bonjour, bonsoir, ça dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. C'est votre émission Débattons-en. Débattons-en, c'est une émission qui passe ici, à la chaîne Mokolo TV, 100% Jésus-Christ. Devant vous, c'est votre frère Jonathan Jojo Kapanga. Derrière la caméra, c'est mon frère Héritier Yahweh, que je dis merci, un grand merci, parce qu'il est en train de faire un grand travail pour notre émission Débattons-en. Débattons-en, c'est une émission qui reçoit les jeunes, qui débattent avec les jeunes. Ici, on reçoit les jeunes, on débat avec eux, on parle, on discute. Pour aujourd'hui, nous allons recevoir un invité qui est déjà avec nous ici. Mais avant tout, moi, je vous demande tout juste de vous abonner. Abonnez-vous massivement à la chaîne Mokolo TV. C'est très simple. Parce que nous faisons un message au Kotika YouTube, au Betty Mokolo TV, directement aux s'abonner. Ça fera du bien. Merci beaucoup à vous tous qui nous suivez de partout. Là, je vois le sponsor numéro 1, Bavon Kassomo. Le sponsor numéro 1 de cette émission Débattons-en, Bavon Kassomo depuis Paris. Je vous dis un grand merci, papa, parce que pour que Mokolo TV, surtout émission Oyo et Mata les sources. Merci beaucoup à vous, papa. Que l'Éternel vous bénisse. Sans plus tarder, je vais recevoir mon invité. Il est déjà avec moi. Papa, bonjour monsieur. Bonjour. Vous allez bien? Très bien, merci. Les noms c'est? Moi, je me nomme bien Adolphe Igelin Chibanda. Adolphe Igelin Chibanda. Ouais. Nous sommes ravis de vous recevoir ici, à la chaîne Mokolo TV, surtout l'émission Débattons-en. Merci, c'est moi qui vous remercie pour cet honneur. Vous vous êtes demandé pourquoi l'émission Débattons-en ne passait plus. Vous êtes demandé, on a voulu arranger un peu d'autres choses ici à la chaîne Mokolo TV pour vous offrir de bonnes choses. Comme vous êtes en train de constater, on a un peu amélioré en Kamamoussou. Pour aujourd'hui, mon invité est déjà là. On va essayer de parler avec lui. Papa, je pense que vous êtes déjà présenté. Ouais. Que je vous appelle monsieur, papa. Monsieur, c'est mieux. Monsieur. Ouais. Merci beaucoup. Comme je l'avais déjà annoncé, dans mes pages, mes comptes Facebook, WhatsApp, Instagram, qu'aujourd'hui on devrait recevoir monsieur Igelin Chibanda. Il est déjà avec nous, vous êtes en train de le constater. Il est déjà avec moi ici. Avec lui, on va parler sur le sujet, le comportement de la jeunesse de nos jours. Le comportement de la jeunesse de nos jours. Donc avec lui, on va essayer de discuter. Papa, bon, comprenez seulement, même si vous appelez papa, si vous appelez monsieur, vous allez seulement supporter. Monsieur Igelin, comment vous trouvez notre sujet? Oui, le sujet est abordable. Moi, je suis prêt à tout. Vous êtes prêt à tout? On est là pour tout et parler sur les sujets abordés. Ok, on débute. Selon vous, qu'est-ce qu'un comportement? Le comportement, d'une manière simple, c'est juste une façon de... C'est bien se comporter et se conduire. C'est le comportement. Je n'ai pas bien compris. Le comportement, dans un bon sens, c'est juste une façon de se comporter, bien de se conduire. Une façon de se comporter ou bien de se conduire. J'aimerais vous demander une question là qui me vient directement à l'idée. Y a-t-il une différence entre le comportement et l'attitude? Oui, je crois qu'il y a une grande différence. Par comportement, on comprend qu'il y a une façon de se conduire en usant des manières qui peut être bonne, soit mauvaise, positive ou négative. Mais par attitude, c'est juste l'apparence que l'on veut ou bien les sentiments qu'on veut affecter. C'est un peu ça la différence entre le comportement et l'attitude. Comment vous trouvez le comportement de nos jeunes de nos jours? Oui, ça c'est une question très vaste à décortiquer. Le comportement des jeunes de nos jours, ce n'est pas une simple tâche à répondre, mais quand même je vais parler de positif et négatif pour ne pas être trop compliqué. Okay. Si souvent, en 100%, je pourrais dire que le comportement de la jeunesse actuelle, sur 100%, nous avons 90% d'une jeunesse pourrie. Pourquoi je dis ça? 90% de la jeunesse pourrie. Oui. Je vais commencer par des petits exemples. Si, dans l'ancien temps, si on se mettait autour d'une table vers le soir pour échanger avec les parents, c'était quand même bien écoutant les conseils. Mais dans le monde actuel,
Les filles, les garçons, jeunes, tout comme grands, quand il s'agit d'un conseil, ils se mettent à l'égard. Les mots du là, je crois, Toli Moko 100 $. Tu vois, déjà, c'est une façon d'inconsidération. Tu vois, je vais toucher le point d'habillement. Ok. Dans l'ancien temps, voir les sous-vêtements d'une personne, c'est parmi les parties intimes d'une personne. Aujourd'hui, nous voyons nos frères très sévères qui sont partout là. Leurs sous-vêtements, c'est devenu comme des drapeaux. Donc, je sais quand même dire que non, tel réservoir, je l'avais vu en allant. Au retour, il a toujours le même drapeau. Donc, ce n'est pas parmi les grandes valeurs qu'on peut donner aux jeunes. Et il n'y a pas de cas sans exception. Il y a aussi cela. Donc, moi, je ne vais pas trop toucher sur les cas qui sont un peu normaux. Non, je vais toucher surtout sur la normale. Ok. Tu vois? Ok. On vient de publier il n'y a pas longtemps. Je sais, il y a eu des grands pourcentages ici. Mais juste si vous prenez un finaliste, parce qu'il est jeune, essayez un peu d'échanger avec lui en français. 3, 4 minutes, vous allez voir. Donc tout ça, c'est à partir du socle, du fondement. Tu vois? La jeunesse actuelle est trop focalisée sur la musique, sur le novelas, les films pornographiques, pour bien dire, les films qui sont vraiment sensuels, les films sexy, les looks. Je me suis toujours posé cette question. Vous savez que les pantalons qu'on appelle katafumbo, j'ai toujours vu les pantalons déchirés aux genoux. Je me suis toujours posé la question. Qui et quand on aura à voir une personne qui peut porter des katafumbo coupés ici ou derrière ici? Mais déjà, quand on voit ces parties-là, ce n'est pas aussi un comportement vraiment bien qu'on peut adopter dans notre société. Donc il y a beaucoup de choses que je peux décortiquer, mais par rapport à faute de temps, je ne sais pas si on peut aller jusqu'au-delà. Bon, moi j'aimerais que tu sois à l'aise, qu'on puisse parler. On a encore notre temps, on va parler. J'aimerais que tu puisses vraiment être à l'aise. Ouais. Ça va, merci. Je vais commencer par mon exemple à moi. Ok. Pour nous qui avons grandi au village, parce que moi je ne suis pas quinois, je suis villageois. Ok. Chez nous au village, il y avait un grand chef. Et le chef, il marchait seulement nu. Le chef marchait nu. Okay. Et pour les respects, il avait quelque chose là qui clochait. À chaque fois qu'il avançait, ça devait clocher. Et toute personne devait fuir que non, le chef est là en train de venir. Mais dans le monde actuel, si une fille ou un homme trouve une personne nue, il n'y aura pas le passage libre. Il y aura toujours un deuxième regard. Deuxièmement, il y a toujours tendance à des choses là un peu fatales, de futilités inutiles. Vous êtes avec bien habillé en veste. Quand une personne commence à critiquer cette veste, il apprécie les katafumbo. Vous ne voyez pas qu'il y a un peu une différence. Donc la jeunesse actuelle, pour ne pas les toucher, parce que moi je suis jeune, même mon accoutrement montre déjà ce que je suis. Donc, dans beaucoup de sens, je peux dire, nous avons encore beaucoup de choses. Vous ne trouvez pas que la jeunesse de nos jours n'obéit plus leurs parents? Oui, parce que là, ce n'est pas un problème. Non, je vais vous dire ceci, mon enfant. Là, non, là, ce n'est pas un problème de l'enfant, c'est un problème des parents. Pourquoi? L'éducation, ce n'est pas toujours la famille. Nous avons l'éducation à l'école, à l'église et en famille. Mais déjà, dès le bas âge, moi, la personne qui t'a mis au monde, pourquoi ne pas mourir? Parce que tout ce que tu fais, tu es le mémoire de la famille. On voit que tel enfant ressemble à son père. Telle fille ressemble à sa mère. Déjà, comment moi qui t'ai mis au monde, qui t'ai valorisé, pour que tu sois connu, tu commences par m'obéir. Donc, dès le bas âge, il y avait déjà un mauvais départ. Donc, la fondation n'était pas bien. Donc, si, pour moi, si la famille... et aux parents. Oui. Donc, je peux donner l'erreur aux parents. Pourquoi? Tu ne trouves pas que d'autres enfants, quand ils côtoient les amis, peuvent aussi se dérouter? Moi, je vais marteler sur les parents. Une personne qui est bien éduquée, avant de côtoyer un ami ou bien de visiter un ami, il doit d'abord voir, moi je viens de quelle famille? Je sors de quelle famille? Est-ce que papa aime ça? Maman aime ça? C'est comme ça. Mais à nos jours, nous voyons une personne qui quitte Lemba pour voir des amis à Kitambo. Vous voyez un peu. Est-ce que c'est mauvais d'avoir des amis à Kitambo? Mais des amis qui produisent quand même quelque chose, un plus dans ta vie. Vous échangez sur le plan scientifique.
sur le plan spirituel. Donc si je comprends bien, tu dois avoir des amis qui apportent un plus. Oh oui, dans le sens positif et non négatif. Ok. Bombay, d'où vient le Bombay? Surtout les jeunes consomment ça. Hein? Oui, hein, les jeunes qui n'ont pas encore leur conscience sur place. Donc, nous qui avons la conscience, on ne sait pas. Mais néanmoins, on peut toujours nous poser la question pour savoir d'où vient le système Bombay. Ça va où, ça nous amène où et ça nous donne quoi? Mais pourquoi les jeunes aiment toujours consommer les Bombay? Il y a des choses là, alcooliques. Pourquoi c'est toujours les jeunes? Oui, hein, parce que ce sont des jeunes qui aiment bien être à la mode. Vous voyez quoi? Nous sommes en Afrique. Pour un peu vous taquiner, vous prenez aussi Le Bombay? le Bombay, Ah non. l'alcool. Je prends l'alcool. Turbo surtout. Oui, hein. Et quand vous prenez, pourquoi? Comment vous réagissez souvent? Quand vous Non, souvent, tout excès nuit, hein. Mm. Mais quand vous prenez avec modération, il n'y a pas de problème. Si souvent, moi, j'aime pas manœuvrer. Parce que c'est un problème de conscience. À un certain moment, vous voyez que non, ça ne va plus. Pourquoi ne pas laisser? Au lieu de devenir un objet nuisible, une personne nuisible pour la sauter, il faut voir un certain niveau. Donc ici, je dois m'arrêter. Mais ici, on veut se faire champion dans des mauvaises choses. C'est-à-dire quoi? Vous voyez une personne qui s'aimait, comme on est là, je commence à chanter que moi, je peux prendre au moins 4, 10 casiers. Mais qui pourra aussi se présenter que moi, je peux prendre une bouteille? Hein? On est chez lui, on a. Donc nous, avec la jeunesse actuelle, on est focalisé sur des mauvaises choses. Je n'ai jamais vu une personne, si je peux dire à 30%, tu veux dire qu'aujourd'hui c'est samedi, j'irai à l'église, je serai à la montagne, j'ai ces bénéfices. Mais avec les slogans tu circules ces derniers temps ici, tes jours, dans le bruit. Dans le bruit toujours. Donc quand le bruit est activé. Mais dans le bruit là, on retrouve souvent les jeunes là-bas. Il n'y a que les jeunes. La plupart. Donc, et là, je vois aussi le papa, il vient aussi. S'il y a les papas, ce sont des papas qui sont un peu, qui ne savent pas leur place. Une personne qui a ses enfants à la maison, avant de poser l'acte, il peut se poser là où je suis. Il y a les amis de mon fils, de ma fille. Qu'est-ce que je fais? Ça va m'apporter quoi? Je ne vais pas citer les noms. Il y a un musicien là. Dans sa chanson, je vis un certain papa que je connais bien. Mais sa façon de danser, moi je ne les voyais pas, mais moi je voyais ses enfants. Un papa que tu connais bien. Très bien. Et je me suis posé la question, quand ses enfants voient ces clips ici, ils vont dire quoi? C'est lui qui danse là. C'est mon père ou bien il a été amené là-bas. Quand tu parles du papa là, tu trouves j'aimerais que tu regardes la caméra de mon frère héritier, que tu profites directement pour donner un conseil à tous les parents, surtout les papas, qui draguent les jeunes. J'aimerais peut-être un papa peut t'écouter. Bien, merci pour l'opportunité de cette belle question. Regarde la caméra. J'aimerais dire ceci au papa. Papa, nous sommes vos exemples. Vous devez être notre modèle. Vous cherchez quoi? Ça va vous amener où? Si ce n'est pas ça, divorcez. Comme ça, on va voir ce que vous pouvez faire à l'extérieur. Vous avez des enfants comme nous sommes là. Donc, ce que vous allez nous donner va donner un plus pour notre société. Les conseils, la prière, les motivations, tout ça c'est un plus que vous donnez dans la société. Si déjà vous, un papa, vous parvenez à baratiner une fille, nous allons baratiner les mamans. Donc, vraiment, tout ça, c'est toujours notre place. On est en train de perdre. Et aussi, comme ce n'est pas une bonne chose, que ce soit les jeunes ou bien les papas, ce n'est pas une bonne chose d'aller si trop vite. Donc, pour les papas, veuillez quand même doser. Il y a ces gens-là qui écoutent par les oreilles. Il y a ces gens-là qui veulent toujours la civilisation. Mais on ne peut pas entrer à l'Antiquité parce que nous sommes des gens moraux, normaux aussi. Aux jeunes là parce qu'il y a aussi des jeunes qui draguent les mamans, qui sortent avec les mamans. La Bible dit ceci, jeunes faites tout quand vous êtes jeunes, mais avec leur crainte de Dieu. Tout est permis, mais il faut savoir. Je vais toujours rentrer à ça. Je fais quoi? Je fais quoi? J'irai où? Admettons que je suis Pete. Une personne qui vient et me salue, bonjour Pete. Je vais accepter ou je vais refuser. Mais c'est mon métier. Donc j'ai choisi un bon métier qui n'est pas acceptable devant le public. Donc tout doit être focalisé dans un bon sens.
je suis jeune, je suis l'avenir de mon pays, je dois contribuer pour mon pays, je dois aider ma famille, je dois avoir une famille qui sera un modèle, c'est ça. C'est un peu ça que je peux dire aux gens. Il y a des filles et des garçons qui quittent leur maison, la maison de leurs parents, pour aller rester avec les amis, ou soit louer seul la maison. Comment vous trouvez cela? Là, c'est une question un peu compliquée, pas compliquée, mais que je vais répondre. Vous savez, Et à quel âge on peut quitter la maison de nos je vais parents? répondre à ça. Vous savez, quand une personne parvient à quitter chez ses parents, admettons que l'un des parents est déjà mort. Et l'autre qui est resté en vie, il ne parvient pas à prendre la charge de sa fille. C'est pour les filles actuellement. Et comme ils aiment bien avoir des maquillages, des make-up et autres, et comme ils aiment bien avoir la mentalité d'ailleurs d'Europe, ils veulent toujours se faire belle. Mais comment se faire belle si on ne travaille pas? Là, ils vont voir à l'extérieur. À l'extérieur, maintenant, ils ne vont pas toucher au pot de vin parce que le pot de vin, tu vas toucher, un jour ça peut s'écraser. Il faut maintenant aller voir les hommes. Si déjà une personne a déjà goûté, donc il ne va pas hésiter pour la deuxième fois. La troisième fois, la quatrième fois, il ne va pas hésiter d'aller. Et aussi, c'est moi toujours condamner les filles aussi ou bien les hommes. Il faut condamner aussi les parents. Ils peuvent aussi prendre des charges pour aider bien les enfants. Si une personne ou bien un papa ne parvient pas à prendre la charge de sa fille, donc c'est parmi les facteurs. Et à ce moment-là, les gens viendront dire que non, l'État, la République prenait soin de ça. Mais d'abord, c'est la famille. Donc ici, il y a aussi de ces gens-là qui sont habillés, ils sont habités par le mauvais esprit. Une fois, ils se lèvent comme ça et ils partent pour du bon, pour ne plus rentrer. Bon, si je comprends bien, vous encouragez les... Je n'encourage personne. Et moi, je n'encourage pas ça. Je suis contre. Pour moi, À quel âge on peut quitter la maison? Selon la loi, chez nous en Afrique, on considère une personne déjà adulte à l'âge de 18 ans. Et là, cette personne est libre de faire son choix. À l'âge de 18 ans. Pas de faire son choix, pas d'aller chercher où résider, mais de faire son choix pour voir qui il peut rester le reste du temps. Quand il fait son choix, il peut faire son choix en quittant la maison, aller louer avec les amis. Là, ça dépendra de la faiblesse des parents. Parce que ma fille, à moi, que moi j'ai mis au monde, mon fils, comment il peut me dépasser à la force? Si on ne parvient pas au conseil, on va utiliser la force. S'il n'y a pas la rise, on va utiliser la police. Donc c'est parmi les facteurs. Donc mon fils, à moi, je l'ai fait arrêter. Que non, on va t'arrêter pour ça. Comment peut se comporter une fille, une jeune fille ou bien un jeune garçon dans la société? Jeune, on doit être modèle d'abord. Vous voyez d'abord, je vais relater une histoire, mon histoire à moi. Okay. Vous voyez ma chevelure ici. Il y avait une fille là. Étant jeune, on a toujours les temps de baratiner comme vous avez dit ici. J'ai baratine la fille. La fille n'a pas refusé. Et c'est quoi la réponse de la fille? Non, avant d'accepter ta demande, va prendre 1 Corinthiens chapitre 14. Là, je ne sais pas. C'est ton exemple à toi. C'est mon exemple personnel. Ça s'est passé il y a combien d'années? Je ne sais pas. Mais c'est une histoire que je connais quand même parce que je sais. Donc ça, donc, je peux dire, ça c'est en coulisses, on va parler de ça. Vraiment. Maintenant, cette fille-là me dit que non. Prends 1 Corinthiens. Je ne sais pas si je me trompe de chapitre, mais ceux qui savent bien la Bible, ils vont se retrouver. La fille me regarde et me dit que non, on va prendre chapitre 1 Corinthiens, chapitre 14, si c'est verset 11 comme ça. J'étais un peu étonné de voir, moi je baratine une fille, la fille qui me pousse d'aller voir la Bible. Et j'avais plus ce devoir là parce que moi j'avais l'objectif poursuivi. Mais quand j'arrive. Avant, est-ce que vous lisez la Bible? Je n'avais pas encore lu la Bible. Okay. Juste avec la demande, elle m'a dit va d'abord lire tel chapitre et tu viendras vers moi. Je suis allé seul parce que je pensais quand même que je devais m'attendre à une bonne nouvelle. C'était juste une mauvaise nouvelle pour moi. Et ce temps-là, je gardais un peu beaucoup de cheveux. Et la Bible disait, ce chapitre-là, c'est une honte pour un homme d'avoir beaucoup de cheveux. Et je suis rentré, comme ça je me suis dit, donc cette fille, elle n'a pas dit oui ou bien elle n'a pas dit non. Elle m'a d'abord qualifié, elle m'a d'abord insulté. Pourquoi? Parce que moi j'étais là.
devant elle pour me dire que non, ça ne va pas, ou ça va tenir ou pas, je laisse. Elle me dit, va prendre. Donc, ce qui m'a corrigé, ce n'est pas la fille, mais c'est la Bible. Je me suis dit, ah, comme ça, s'il faut rentrer chez la fille, on doit bien me coiffer. Et c'était d'abord, déjà c'est la deuxième chance qu'on devrait voir un peu. Et par ça, j'ai profité. Les filles, je ne sais pas hein, comment le monde actuel, on utilise les filles comme les machines à plaisir sexuel. Mais quant à moi, les filles sont aussi utiles dans la société. Les filles, si déjà une fille bien, se comporte bien dans la société, pourquoi ne pas être un modèle? Tu seras l'humour de la famille. Voyez cette fille-là, c'est la famille de la fille de telle. Tu vois cette fille-là, elle a étudié dans telle école. Mais déjà chez nous ici, jusqu'à là c'est toujours, elle est à la mode. Tu aimes une fille qui te demande les robots. Toi un homme, tu ne sais pas c'est quoi les robots. Tu vas au marché pour acheter les robots, on te dit les robots c'est une Jeep. Tu vois? Donc tout ça, c'est toujours contraire à des bonnes mœurs. Donc actuellement, la fille doit se comporter bien, elle doit savoir qu'elle est utile dans la société. La fille doit être exemplaire d'une de sa maman, comme on a toujours dit, telle mère, telle fille. Donc la fille doit savoir qu'elle est aussi utile dans la société, sur tous les plans, spirituel, scientifique, économique, etc. Donc, si déjà les filles ont leur conscience, il faut savoir qu'on a aussi un plus qu'on peut donner dans la société. J'ai eu quelques questions là. J'ai eu quelques questions là d'une fille. Quand j'ai fait l'annonce qu'on devrait vous recevoir, on devrait parler avec vous sur le sujet, le comportement de la jeunesse, il m'a dit, Monsieur Jojo, nous les filles, des fois quand on part pour déposer des CV, tout ça dans des entreprises, il y a du boss, le PDG qui me propose de l'argent, qui me propose de sortir avec eux pour être embauché. Comment vous trouvez cela? Merci. Est-ce que pour avoir le poste, être embauché, ça se fait, c'est une obligation? Ça se fait. Ça se fait? Oui. Si une fille est lâche, tu dois savoir quelle mission. Papa, tu as fait quelle mission? Tu n'as rien, il faut payer Kabelo, il faut Salaboué, tout ça. Les problèmes, c'est quoi? Et on te propose l'argent, parce que ceux qui placent aux à la directeur, aux à la secrétaire, il y a un PDG. Si c'était tout ça, pourquoi la Vierge Marie n'avait pas de Kabelo? Pourquoi la Vierge Marie n'avait pas de Kabelo? Et avec combien de looks? Elle nous a donné Jésus-Christ. Mon monde ici évolué. Oui, non, ce n'est pas ça. Le monde de l'Antiquité, qu'est-ce que pur? Non, l'exemple. Est-ce que c'est obligatoire que toutes les filles puissent avoir des Kabelo? Ici à Kin, si tu n'as pas de Kabelo. Le problème, c'est quoi? Le problème, c'est quoi? Une personne bien instruite, il doit d'abord savoir je suis qui, je fais quoi, je rentre toujours par ça. Tu dois savoir je sors de quelle famille. Si je fais ça aujourd'hui, quelle sera la réputation de mes parents et ma réputation à moi-même. Maintenant, par rapport au poste, non, je vais vous dire, par rapport au poste, est-ce que, je vais vous poser une question, est-ce que c'est obligatoire toujours pour être embauché, passer par les sexes? Bon, c'est moi qui pose des questions, malheureusement. Malheureusement, c'est moi qui pose des questions. En enfant, c'est pas grave. Je vous ai posé la question, donc vous ne m'avez pas encore donné la réponse. Si une fille elle part quelque part là pour chercher un boulot, et on la propose du sexe, tout ça, de l'argent. Là, c'est l'erreur d'une fille ou bien l'erreur du PDG? Là, l'erreur, pour moi... Et selon vous, quel conseil vous pouvez conseiller à la fille là? Oui, je vais d'abord commencer... m'a écrit, elle attend la réponse. Je vais toujours commencer à répondre à la fille. Merci, j'ai réussi ta question. J'aimerais te poser cette question. Quand tu es à la maison là, est-ce que papa connaît bien que quand il avait payé les frais, tu vas terminer la licence? Donc pour être embauché, il faut passer par les sexes avec un certain homme. C'est un problème de conscience. Il faut savoir qu'est-ce que je fais, je vais où, je vais quoi. Donc, parifier. Et le problème c'est quoi? Nous sommes dans un monde où tout le monde a vite d'argent. Nous avons les points sexuellement transmissibles. Et je crois que les filles disent souvent, madame, ça là, tu vois. Mais il faut d'abord savoir. Et aussi, c'est juste une fois qu'on se trouve dans le marasme. Si je savais, je n'avais pas faire ça. Donc pour moi,
Si tu vas à un endroit, tu veux être embauché, ici ça ne marche pas, automatiquement tu peux laisser parce que les jours viendront où tu iras toujours à un autre endroit où tu vas trouver. Et bon, sur quelle place à Liboso? La première fois, toujours côté sexe. Deuxième place, sexe. Troisième place, sexe. Au moins, tu es au CD. Ce n'est pas toujours c'est pas toujours le sexe. On peut toujours proposer aussi l'argent. Ça c'est fait. Même l'argent, ça c'est fait, oui. Mais surtout, c'est le sexe. Pour moi, c'est un problème de conscience. Donc, ce qui corrige, mais c'est la conscience. Tu dois savoir pourquoi j'ai fait ça. Tu vois? Qu'est-ce que tu as perdu? Qu'est-ce que lui a gagné? Admettons, nous avons beaucoup de députés ici. En route, vous voyez un député qui prend le bic des dollars, il jette. Mais nous avons combien d'orphelinats ici? Il faut savoir pourquoi il fait ça. Et lui, quand il couche avec toi pour le poste, qu'est-ce que lui gagne? Donc, il est là. Donc, avant qu'il soit à ces postes-là, il avait fait ça aussi pour être là? Non. Donc, nous avons la méchanceté. Deuxièmement, comme on connaît bien que la fille a été toujours faible depuis la création du monde, on commence par là. Mais pour moi, il faut avoir la conscience. Tu fais quoi, tu fais quoi. Automatiquement, quand on te propose ça, tu laisses. Parce que le jour viendra où tu auras un boulot avec beaucoup de facilité. Quel est le devoir d'un jeune envers ses parents? Ça, c'est très simple. Étant jeune, tu dois obéir les parents. Donc l'obéissance. L'obéissance. Les aimer, les écouter, surtout l'écoute. Quand tu écoutes déjà ton papa, ta maman, c'est déjà parmi les grandes choses. Même si tu ne pratiques pas, tu montres que tu as cette volonté-là d'écouter. C'est déjà un plus. Maintenant, papa parle, maman parle et tu fais ça. Et si souvent ça fait mal, parce qu'ils n'ont pas ce courage d'exprimer. Moi, on a Oyo Boti, quand tu parles, je te fais ça. Tu sais combien ça fait mal? Et ça, ma casse. Trop mal. Pour moi, il faut d'abord écouter. Obéir. Aimer d'abord, obéir. Ça, c'est depuis la création du monde. Écouter, aimer, c'est un peu ça. Un jeune doit avoir quel objectif? Un jeune? Oui. Nous avons beaucoup de jeunes. Hein. Je vais commencer d'abord par moi. Parce que tout jeune n'est pas jeune. Un jeune comme moi doit avoir, premièrement, la vision d'abord du pays. Et d'abord, la vision d'abord sur son avenir lui-même. Qu'est-ce que je suis en train de faire? Je ferai quoi? Et je serai qui? Quand il aura la réponse sur ça, il pourra se lancer dans d'autres choses. Moi, parce que je n'ai jamais vu un enfant qui n'aime pas la voiture. Quand on était des petits enfants, c'était tout le monde qui disait toujours, moi quand je serai grand, j'aurai des avions, j'aurai des véhicules. Mais je n'ai jamais vu un enfant qui dit, quand moi je serai grand, je serai pousse-poussière, je serai à la décharge, tu vois. Donc il faut toujours aimer des bonnes choses. Un jeune doit être là pour l'avenir de son pays. Un jeune doit être là pour servir la nation. Parce que l'avenir de demain, c'est nous les jeunes ici. Ce n'est pas d'autres personnes. Si la jeunesse est déjà pourrie, quel sera notre demain? C'est un peu ça. Donc la jeunesse d'aujourd'hui doit d'abord se focaliser. Comme moi, je dois avoir l'objectif. En 2022, j'étais quoi? Qu'est-ce que je serai en 2021? Si je fais ça, qu'est-ce que papa pourra faire? Donc tout doit être planifié, mais dans un bon sens. Bien se comporter, être modèle, étudier, prier, obéir aussi. C'est ça ce que je peux demander à la jeunesse actuelle. Les habits, l'accoutrement ici, ça ne coûte pas de l'or. Quand déjà les parties intimes du corps, ça se laisse voir. Et vous montrez à qui? Vous savez, si on voit trop les corps, des fois ça dégoûte. Hein? Ça dégoûte. Donc, quand vous parlez trop des corps là, car les gens qui sont moi na moni bolumbo ya papa na ye, soit il y a papa mususu, ils a péché. Donc, il faut senga pardon par exemple. Mais Mikolo, c'est passable. Tu vois un papa là qui est nu, tu trouves ça normal. L'erreur n'est pas une personne. L'erreur n'est pas une personne comment? C'est la personne qui voit. N'est pas à une personne. Ça veut dire quoi? N'est pas aux parents ou bien aux enfants. Pourquoi? Parce que quand un papa parvient à faire ça avec un enfant, est-ce qu'il y aura encore le respect? C'est ça aussi. Donc chacun doit le mettre à sa place. L'histoire n'a pas commencé, c'est depuis dans la Bible. Oui, depuis dans la Bible. C'était un devoir d'aider. Je me rappelle une question en droit qu'on avait posée. Tu passes en cours de route, tu trouves ton père à toi. À moi, une amie Bakomi, et puis qui s'est mis au Souba Awa. Mais il s'approche à Soubi. Maintenant, les gens de la parcelle, Babimi. Mais toi, tu viens de là, tu t'approches. Toi, étant enfant de la personne, tu vois, qu'est-ce que tu peux faire? Tu vois? Donc, d'abord, l'acte que je pose,
Ça trouble l'ordre public? Non. Nous ne sommes plus dans les jardins où tout le monde marchait ni. Je peux être normal, mais une fois quand je pose mes parties intimes, je peux trouver l'ordre public. Eh, regardez, c'est papa, il est comme ça. Mais vous ne trouvez pas aussi qu'il y a des filles là qui séduisent les parents, les papas, les jeunes garçons? Au moins, Quand on appelle papa, tout ça c'est rien. Une personne. Tout ça c'est rien. Ça c'est rien. C'est dire c'est rien. Une personne. Non, c'est dire n'est pas rien. Une personne née et une personne en culotte, tu préfères quelle personne? En culotte? En culotte. Et on a besoin de quoi? N'est-ce pas de la nudité? Vraiment. Il faut aimer une personne née qu'aimer une personne en culotte. Parce que quand tu vas l'aimer, tu vas désirer cette culotte là pour voir ce qu'il y a à l'intérieur. Il faut aimer une personne née et ne pas apprécier une personne en culotte. Non. Derrière cette réalité là, tu ne sais pas ce que tu vas trouver. Ah oui? C'est comme ça? Il faut aimer une personne née au lieu d'aimer pour une moi, personne. Oui, il faut aimer née. Pourquoi? Si nous tous on est nés, c'est normal. Mais déjà tu ne sais pas qu'est-ce que tu vas trouver. Donc, toi tu penses que... Donc je suis en train de faire recours à l'Antiquité, comme on était dans les jardins. Mais avec le monde actuel, tu peux séduire ou pas. Ça ne m'intéresse pas. Si je connais que j'ai ma femme, j'ai ma fille. Tu as été séduit une fois? Une fois? 2 fois? Et une personne normale, 3 fois? 4, 5, 6. 6 fois? Toujours. Bon, c'était comment? Vite fait. C'était comment? Mais ça fait partir de ma personnalité. Donc on peut... Vraiment. Non, moi je suis séduit par une seule personne, ma copine à moi, c'est toi. Vraiment. Ouais. Salutations à elle. Chérie, je t'aime bien. Vous êtes fiancé? Je ne suis pas fiancé. En cours d'être fiancé. Je vais revenir à vous. Je vais revenir à vous. Ouais, merci beaucoup à vous. Mais je n'ai pas déterminé la chérie parce que moi je sais. Je vais revenir. Oui. Je vais revenir. Je sais que les chéris sont nombreuses. Ah, comment ça? Meuf, chérie. Quelle différence y a-t-il entre meuf, chérie? Non, ça c'est à la fin. À la fin, comment? Bon, moi j'ai déjà posé. Quand on va parler, quand on sera... Waouh, quand on va parler. Ouais? Bon, ça ne me dérange pas. Moi, je vous demande juste de vous abonner. Abonnez-vous massivement. Vous êtes en train de comprendre qu'avec mon invité, il parle bien. Il se défend bien jusqu'à là. Malgré estimé devrait aussi être là, mais il y a eu quelques empêchements. Donc, abonnez-vous massivement. Votre émission Débattons-en est de retour. La semaine prochaine, on va recevoir beaucoup de gens. Il sera notre invité. Et si pas, sauf imprévu, nous aurons une fille ou 2 filles. Parce qu'il m'avait demandé de chercher une fille pour un débat contradictoire. Mais malheureusement pour aujourd'hui, j'avais voulu seulement lui recevoir lui seul. Donc prochainement, je vous rassure qu'Estimé sera là. Il y aura aussi quelques filles qui seront aussi là. Donc abonnez-vous massivement à la chaîne Mokolo TV. Nous tendons déjà vers la fin de notre émission. Là, je vois Héritier Aoué en train de me faire signe qu'il reste à quelques minutes là. Nous tendons déjà vers la fin. Une question. Je sais que cette question, c'est la question qui va nous pousser à chuter. Je peux la poser? Vas-y. Je peux la poser? Posez la question. J'aimerais que tu sois clair. Je suis clair, bien concentré. Je suis là. Ok. Je vais citer quelques mots. Et puis vous allez me donner votre avis. Vous ne trouvez pas que l'habillement de nos jours, l'habillement pousse aussi la jeunesse à dérouter, à dérober? Effectivement, l'habillement actuel, pour bien dire, être à la mode, il y a beaucoup de looks. Mais pour ceux-là qui aiment bien être sexy, porter des histoires qui ne leur valorisent pas, catégoriquement, je suis contre. Mais si tu es bien habillé, tu es propre, tu es présentable, et ça passe. Ta chérie que tu viens de dire, ouais. Tu aimes qu'elle s'habille comment? Ma chérie aime bien, comme c'est un secret, je peux l'avouer aujourd'hui. Si ma chérie est avec moi... Comprenez ici, on est ma chérie avec moi, comprenez. j'ai toujours permis à ma chérie d'être sexy avec moi.
sexy avec moi. Donc si elle est avec moi, elle doit être sexy. Si elle est seule, elle doit porter le jeep. Et moi j'aime des longues jeeps parce que moi je suis trop jaloux. Là, je vois que tu es en train de me provoquer. Je suis trop jaloux. De ces côtés-là, de ces côtés-là. Je suis trop jaloux. Ok, ma place au Vandu. Non, moi je suis trop jaloux. Tu dis que ta chérie, quand vous voyez souvent, tu aimes. J'ai toujours dit à ma chérie, d'être en sexy. Tu dois être. Non, sexy, sexy là. C'est quoi? Dis-moi d'abord sexy. Donc avoir un peu l'accoutrement là qui attire, qui nous amène à une certaine dimension vers. Et toi, on t'attire? Surtout. Vous amène où? Continue. Vers l'horizon. Vous voyez, quand on va, on monte à un certain niveau normal. Mais ça, c'est l'enlèvement. Waouh, l'enlèvement. On va vous enlever. Donc c'est un mystère qui dépasse l'entendement humain. Donc quand je suis déjà là, avec ma chérie, juste quand elle me tient comme ça, je ne suis plus moi. À ce moment-là, même si elle me disait, est-ce que tu peux frapper Félix? Je dirais oui. Mais quand vous dites que vous aimez trop que votre chérie, que vous refusez jusqu'à là de citer son nom, qu'elle puisse être en sexy, mode sexy. Vous ne trouvez pas que sexy? C'est bon, c'est bien. Vous savez pourquoi j'ai dit ça? J'ai dit, au lieu d'apprécier les sexy de dehors, je dois apprécier les sexy de ma copine. C'est pour ça que j'ai dit, quand tu es avec moi, tu dois être en sexy. Quand tu dois sortir, tu ne dois pas avoir les sexy. Pourquoi? Pour ne pas attirer les hommes d'autres. Les gens qui vous voient souvent, oui. Les gens qui vous voient souvent, qui voient la fille d'être en mode sexy, tu vois pas que des gens là peuvent aussi elle a une mission. Quelle mission, monsieur? Elle a une mission. Quelle mission? Comme la Bible a toujours dit, je sais en qui j'ai mis ma foi. Même avant de sortir, elle connaît, je pars chez qui. Chez qui? Mais je suis en train de demander, en quittant chez elle, elle peut rencontrer des gens au cours de la route. Mais comme elle m'appartient... Ces gens-là peuvent penser quoi? Ils peuvent penser tout ce qu'ils veulent, mais comme elle aussi connaît que non, je pars. Il y a un monde qui peut penser à ma belle pour n'avoir tout sous. On a pensé à rater. C'est pour ça que j'ai commencé d'abord par ma chérie. Oh, il y a un hasard là-bas. Pour n'avoir tout sous. Oui. Donc toi, tu préfères que ta chérie aille dans la mode sexy. Elle a sexy pour n'avoir. Mais tout sous, bah ça sexy. Bah ça sexy. Attention, bah ça sexy, bah ça y a raté. Mais oh, il y a un hasard sexy pour n'avoir. Soit abîmé là, à ça comme ça, mais bah tout souvent on est comme bébé. Mais ce qui est pas dans la sexy pour n'avoir au cabia. N'a pas la paix du bandit. Pour moi, c'est la sexy pour la télé. Le sexy, ce n'est pas toujours l'accoutrement. Même la parole. La parole? Oui. Comment ça? Parler avec beaucoup de charme, beaucoup d'amour. C'est parmi des grandes choses. Faire des beaux yeux. C'est surtout ça. Surtout ça, moi, je ne résiste pas à des beaux yeux. Bon, à part l'habillement, la télé. Surtout la télé. Novelas. Avec la modernité. Tout ça. Novelas. Sur TNT, et dans chaque famille où il y a des filles, je n'ai jamais eu à voir une famille où on manque Novelas, Nollywood, Zimagique, c'est toutes ces chaînes-là. Nous avons notre culture, nous sommes des Africains. En commençant par nos ancêtres, on connaît notre accoutrement, comment ça évolue au fur et à mesure. Mais déjà aujourd'hui, les filles ou les hommes, ils ont laissé notre culture pour voir la culture extérieure. Dernièrement, je viens de voir l'accoutrement américain, une personne qui s'habille comme s'il était dans un sac de foufou, et juste on va voir juste la tête et les bras. Donc tout ça c'est de la foutaise, c'est la folie. Jésus avait quoi? Qui peut me dire? C'est que Jésus avait porté. Et ça, quelle valeur avec le Weston et tout ça. Mais Jésus était le fils de Dieu, connu partout. Et toi, tu n'es qu'un fils d'un pauvre. Tu ne sais pas ce que tu as laissé à la maison? Tu n'as rien mangé. Et tu es sexy. Tu vas où? À part la télé, boîte de nuit, téléphone, TikTok. À part TikTok, il y a encore quoi? TikTok vient d'où? Bon, là, WhatsApp vient d'où? On connaît quand même le fondateur, mais on doit aussi savoir sa mission. Parce qu'on peut se poser la question jusqu'à là. On a WhatsApp, on a Facebook, on a TikTok. Mais c'est quoi la mission de ces histoires? Chacun ne peut faire quelque chose pour perdre. Donc il faut toujours faire quelque chose pour gagner. Depuis qu'on a commencé à utiliser Facebook, on a déjà gagné quoi? On perd les mégas, on perd l'argent. Chaque jour. Sur TikTok, on a dit qu'on paye, mais jusqu'à là, je ne l'ai jamais vu. J'écoute toujours qu'on paye. Mais moi, je sais pas. On paye. J'ai toujours écouté ça. Moi, je ne suis pas dans des trucs là. Moi, je ne suis pas dans des trucs là, mais on écoute, on est branché quand même. Mais journée, on a TikTok.
Peut-être par curiosité, tu as tapé pour tout découvrir. Ni les gens mais nazo penser de coco dans la carte. Pour parler un jeune ne doit pas être fainéant. Comme on a parlé d'argent, je dois. Non, c'est pas moi. Non, c'est pas moi. C'est pas toi. Non, c'est pas moi. Boîte de nuit. Boîte de nuit. Pourquoi on appelle toujours chicha? Chicha. Balgène, balingi, trop chicha. Mais il faut savoir. C'est pour ça que je vais vous ramener toujours. Il y a des jeunes. Il y a des jeunes. Si on veut les chicha, ils ont tout balayé tablement à quatre ans. Si on veut la veste, à remettre dans des ordres. C'est comme un pasteur, à remettre la massanga, mais à remettre la massanga, à remettre la carafe, à remettre la massanga, à remettre la maille. Mais c'est comme ça. Pourquoi on appelle ça boîte de nuit? Est-ce qu'il y a déjà une boîte de la journée? Donc tout ce qui se passe dans l'obscurité, c'était mal. La présence de l'enfer, nous voyons, nous avons l'obscurité. Mais déjà quand une personne accepte toujours de vivre dans le noir, donc ce qu'il fait dans le noir n'est pas bon. Boîte de nuit. Et pourquoi toujours la nuit? Pourquoi toujours la nuit? Quand il y a boîte, nous voyons aussi la bière pesakuna. La bière et baby si bagène éveillé. Les bébés si bagène au ba commis en gros na bière. Non non. Selon la Bible, non, je vais vous rappeler. Trop de jeunes qui consomment de la bière ici, papa non. Moi je ne peux pas être d'un seul côté. Là je vois. Il faut voir les pour et les contre. Je salue mon frère David Malaba, là où il est. Pour ne pas être contre, il faut prendre avec modération. Ok. Et comme on a toujours tout excès, même les foufous que nous mangeons ici, si tu prends beaucoup, ça va. Donc il faut prendre avec modération. Si tu vois qu'elle ne se marche pas avec toi, carrément il faut laisser. La bière, ça va gêner. Bazana conscience pour savoir je peux vous poser la bière a été inventée pourquoi? Et c'est qui les premiers créateurs de la bière? Si ce n'est que Jésus-Christ. Jésus-Christ, il fallait commencer par d'abord. Jésus-Christ devait commencer par les biscuits. Il fabrique les biscuits et autres. Le premier miracle, il a fait quoi? Pour terminer. Les grands vins, les purs qu'aujourd'hui même. Je sais que tu as beaucoup de choses à dire. Les minutes n'a pas comme la souka. Pour terminer, sexe. Côté wana, toba, zomi pe, salandé en santé. Sexe. Le gène. Waouh. Bamoniango, neti vraiment. Neti ngouba. Bamoniango marchandise. Ben oui, bamoniango neti longo a pété. Tout ça. Et comme l'homme sous donna, au Pessi, so Pessi te oliati. Pour n'a pas bazana zalat. Déjà quand tu sors d'une bonne famille, comment on les blocs à Libanda? Par là je vais parler ma novelas. Parce qu'une fille qui aime, qui mange, elle n'a pas la liberté de sortir, de se promener. Et un jour quand elle va sortir, elle voudra maintenant pratiquer tout ce qu'elle a toujours vu à la télé. Donc il faut avoir maintenant le temps. Pas sortir seul mais avec les enfants. Le temps de partage. Vous voyez à telle période. Ça me dépasse voir des parents dans le monde actuel qui ne savent même pas partager avec leurs filles sur les cycles. C'est ça aussi les mal. Donc il faut voir les parents. Vous devez faire ça, vous devez faire ça. Beaucoup de jeunes filles ne se contrôlent plus. Oui, mais pourquoi pourquoi enceinte. et toi tu t'aimais. Et quand il y aura les pimatures, quoi, ça va faire mal. Donc pour prévenir, il ne faut pas payer ça. Mon Dieu, c'est un gars qui là, comme un moulay. Et bien, pourquoi vous avez mon Dieu, fan de l'Iboka, à comme un câble aussi. Parce qu'on est plus dans le gars, 2 amis là. Dans votre ligne, fan de l'Iboka. Conseil, nous sommes arrivés à la fin. Conseil, nous sommes arrivés à la fin. Pour aller, je sais que si j'ai autre continuer prochainement, la semaine prochaine, tu continuer, j'aimerais que tu puisses regarder la caméra. Au pays, ça conseille. J'aimerais que au salon on a lingala, au salon on a français. Tout va comprendre. Merci. Merci. Jeunes, nous sommes l'avenir de demain. Nous sommes l'avenir du pays. Qui pourra aider nos familles demain ou après-demain? Si ce n'est que nous, aujourd'hui, c'est prendre en charge pour voir notre demain. Jeunes, prenons les études au sérieux. Évitons de se focaliser sur des futilités inutiles. L'habillement ne coûte pas de l'or. La conscience coûte. Ayons la conscience, voir d'abord on fait quoi, on va où. Jeunes,
Soyons toujours courageux. Cherchons, pas les leaks, cherchons l'avenir meilleur. Donc, pour ne pas aller voir le haut et le bas, la conscience doit travailler les jeunes. Si une personne a sa conscience, elle doit vraiment être utile dans la société. Donc, jusqu'à là, les jeunes, ce que je vais vous demander, cultivez d'abord la conscience. L'éveil de la conscience, c'est un élément matériel qui va nous amener à décortiquer beaucoup de branches. Si une personne déjà connaît ce qu'il fait, il va aller de l'avant. Merci beaucoup. Quelques salutations à tous ceux qui vont suivre. Merci. Je commence à saluer ma mère à moi, maman Monique Mouchéa. Je salue ma chérie, Vicky Marthe Toupemoni. Et je salue les gens de l'ensemble Enfin. pour toujours. Enfin, On est là toujours ensemble. Enfin, tu as cité les noms de Oui, je devais toujours citer. Vous avez seulement cité Parce que si je ne citais pas, c'était une punition. J'allais être à genoux aujourd'hui. à genoux. Oui, pour ne pas avoir ces genoux-là fléchis. Donc je dois déjà citer pour éviter le marasme. Son nom c'est Chérie, c'est ma chérie. les noms. Mais j'avais déjà parlé. Prénom, Vicky, Vicky, votre nom. Marthe. Merci beaucoup. Merci. Je pense que la semaine prochaine, tu seras avec nous ici. Avec plaisir. Je te rassure que tu ne seras pas seul. Merci. Tu ne seras pas seul. Tu vas vraiment bien. Merci, c'est moi qui vous remercie. Merci beaucoup. Merci. Aussi, si pété. Bon, papa, il y a des aussi, ça va la mort. Bon, merci beaucoup à vous tous qui nous ont suivis. Vous avez belé. Vous êtes nombreux. Là, je vois David Jessing, je vois Lamartine Ntamba, je vois Floribert Kabengele, je vois Gaël Boukassa. Vous êtes nombreux. Là, je vois ma secrétaire privée, Ouassala tout. Merci beaucoup à Dalia Kapinga. Ma question, c'est elle qui compose. Ma sujet, c'est toujours elle. Merci beaucoup Dalia Kapinga. Là, je vois aussi mon manager Clovis Biaye Katende. Manager, coup de chapeau à toi, mon manager Clovis Biaye Katende. Je vois aussi mon manager depuis Canada, Pamela Sapo. Pams, salutations à vous. Je vois aussi Keren Belou. Déjà, joyeux anniversaire à toi, chérie Keren. Trop de bisous. Hein? Déjà le 21, si je ne me trompe pas, joyeux anniversaire à toi. Que Dieu puisse te surprendre avec de ma pamboli au pluriel. Salutations à mon président Tressikanda. Le président des présidents Tressikanda, salutations à toi. Salutations aussi à Marthe Mbouyi. Marthe, salutations à toi, Ghislaine. Salutations à toi. Salutations à Trésor Kachaï. Salutations à toi, mon cher ami. Sans oublier une personne bien, une fille bien. J'aimerais clôturer par elle. Là, je cite Berit Kabanga. Beka, salutations à toi, Berit Kabanga. Tu es une personne bien pour moi. Je t'aime bien, Berit Kabanga. Nous sommes arrivés à la fin, mais pour terminer, nous allons vite fait. Tomboli Maboko. Oso j'irai de dire la vérité, rien que la vérité. Ils ont été à Pasuka. Vous pouvez avoir réponse de cette émission. Ouais, on jure devant Dieu et pas devant des humains. Mais oui, je fais ça par hypocrisie. La vérité. Je jurerai. Jure devant Dieu de dire la vérité. Rien que je jure devant Dieu de dire la vérité, rien que la vérité. Ok. Qui ça c'est quoi? Qui ça beaucoup? T'as la caméra. Quand t'as la maté, on a posé des questions, il y a les caméras, je répondre. N'est-ce pas? Oui, bisinga que pour nayo, il faut battre baza ta montakala ou bien que balata lamba pasuka. Oui. Entre chérie et meuf, tu préfères quel nom? Ça va de père, mais moi j'aime chérie. Chérie, pourquoi? Toute personne qu'on aime est chérie. Donc dans un sens général, être chéri, c'est être aimé par une personne. Vous prenez la bière? Oui. Combien de bouteilles? Beaucoup. Beaucoup? Oui.
Beaucoup commencent Par 2. Donc vous prenez 4. 2. 4. 2. 6. 2. Combien de femmes? Combien Une de femme. filles? Une femme. Combien Pas de femme, filles? parce Combien de qu'elle est filles? Combien de copines? une copine. Marthe. Chérie Vicky. Merci beaucoup. Merci. Au revoir. On se retrouve prochainement. Merci beaucoup à Héritier Yahweh. Que Dieu vous bénisse. Ciao.